Le guide Ulysse sur Miami s'adresse autant aux personnes qui se déplacent de façon indépendante qu'aux personnes qui se déplacent pour des raisons d'affaires. Le guide Ulysse est construit selon différents chapitres. Ça commence avec le portrait, qui donne un aperçu historique de la destination. Donc, ça permet de retracer l'histoire, puis essayer de comprendre comment est-ce que la ville s'est développée au fil du temps. Il y a un chapitre sur les renseignements généraux. Donc, on va avoir l'information sur les déplacements sur place, les autobus, les transports en commun, les consulats. Ensuite, il y a un chapitre sur les attraits touristiques. Donc, il y a différents circuits qui ont été développés en fonction des intérêts de tous et chacun. Parce qu'avant de te déplacer, ça te permet d'identifier où tu t'en vas où, ton quartier, ton hôtel. On a un système étoilé dans le guide qui permet de cibler les attraits touristiques en fonction de leurs intérêts. Donc, 3 étoiles, c'est un incontournable. Donc, si tu n'as pas beaucoup de temps pour te rendre à tel endroit, mais tu vas peut-être cibler ton itinéraire, tu vas le planifier autrement. Puis, ça peut également te permettre de découvrir une petite boutique insolite, un restaurant spécialisé ou même un attrait qui est complètement inusité. Mon premier coup de cœur à Miami, c'est un restaurant qui s'appelle El Chalam, qui est spécialisé dans la nourriture péruvienne. C'est sûr, ça paye pas de mine comme décor, mais c'est le meilleur ceviche que j'ai mangé à l'extérieur de l'Équateur et du Pérou. Mon deuxième coup de cœur est plus classique. C'est le quartier Art déco à Miami. J'adore ça parce que c'est tout simplement délicieusement rétro. Au final, Miami, c'est une ville qui est quand même assez étendue. Donc, avoir un guide de voyage avec soi, ça te permet de mieux optimiser tes déplacements, pas perdre de temps, et puis profiter de ton voyage à fond. Donc, sur ce, je vous souhaite bon voyage.